es où? Ok. Allô? Je vous écoute. Ouais, bonsoir d'abord. Bon. On va se présenter. Bonsoir. Oui, comment vous allez? Oui, ça va par la grâce du Seigneur. Ça va, alhamdulillah. Moi, mon nom c'est Barthélemy. Barthélemy. Moi, mon nom c'est Oustaz Diané. Voilà, donc je suis en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Tu es où ça? Moi, je suis à Lomé au Togo. Ah, ok, Lomé au Togo. Nous, on vient au Togo bientôt, Inch'Allah. Voilà, si Allah facilite. Voilà. Ouais, ou bien au Bénin, voilà. Ok, Inch'Allah. Ou bien au Bénin. Okay. Voilà, mais actuellement, je te parle en direct de Djekanou. Djekanou, c'est, on va dire quoi, peut-être 210 km d'Abidjan. Nous sommes venus, voilà, dans une campagne d'islamisation, de prédication, voilà. Donc, quand on fait ça, on essaye de édifier les gens, tirer les gens des ténèbres vers la lumière. Donc, j'ai un frère qui est au Bénin et au Togo là-bas qui m'a dit ceci. Oui. Il dit à Oustaz Diané, et le message qu'il m'a envoyé même, vraiment, c'est... Il a dit, Oustaz Diané, au secours, les témoins de Jéhovah sont beaucoup sur moi ici. Mais on dirait que tu en faisais partie là. Oui. Ah, d'accord, tu en faisais partie? Oui. C'était ce matin, hein? C'était ce matin, oui, on était ensemble. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était pour qu'on puisse échanger sur... je l'avais laissé une question, je pense c'est pourquoi je suis retourné. D'accord. Pour qu'on puisse continuer par échanger. Mais lui, il est musulman, tu sais ça au moins. Ah non, il m'a dit qu'il est musulman. Voilà, donc, allons-y. Alors, moi, je vais faire l'effort de répondre à tes questions, Inch'Allah. C'est cela. La question de savoir, est-ce que Dieu est responsable de nos souffrances? Ah, c'est ce que tu veux savoir? Voilà. D'accord. Je vais répondre, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. C'est pour moi là. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Merci beaucoup. Est-ce que l'Éternel Dieu est responsable de nos souffrances? Non. Voilà. Le Coran dit non, la Bible dit non. Voilà. C'est ça. Effectivement. Mais regardez c'est un élément de réflexion. Ceci, il est très important de connaître la vérité à ce sujet parce que beaucoup rejettent Dieu aujourd'hui, ils pensant que c'est Dieu qui est responsable de nos souffrances. D'accord. Donc pour ça, ils rejettent Dieu. Voilà pourquoi il est très important de connaître la réponse à cette question. Donc quelle est la réponse? C'est un élément de réflexion. De nombreux chefs religieux enseignent directement ou indirectement que Dieu est à l'origine de nos souffrances. Par exemple, voici ce que certains affirment. Ils affirment que les catastrophes naturelles sont une punition de Dieu. Que des enfants meurent parce qu'il y a besoin d'anges au ciel. C'est pourquoi il fait que les enfants meurent pour que Dieu puisse encore trouver les anges au ciel. C'est un grand enseignement, ça. D'autres encore disent que c'est Dieu qui prend parti dans les guerres. Que les guerres qui se déroulent, c'est Dieu qui soutient ces guerres-là. C'est ça. Mais est-ce qu'il serait possible que ces... Oh là là, ça va me fatiguer dans le direct. Allô? Ouais, je suis en direct, il faut me rappeler. Ça va me fatiguer dans le direct, mais il n'y a pas de souci. On va faire avec, Inch'Allah. Donc c'est chef religieux. Oui. Pensez-vous que tout ce que je viens de dire, est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Bon, moi je pense que la pensée des uns, la pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu. On est d'accord. Il y a ce que l'Éternel Dieu a dit. L'Éternel Dieu nous a dit dans le Coran comme dans la Bible. Il dit chacun meurt pour son péché, chacun est responsable pour son péché.
Mais ce qui est... Ce que les musulmans n'arrivent pas à comprendre, et beaucoup de musulmans se posent cette question et on n'arrive pas peut-être à trouver les réponses. Mais comment se fait-il que chacun est responsable de ses péchés, comme vous venez de le dire, comme tu viens de le dire, mais en même temps, vous dites que vous, les témoins de Jéhovah et d'autres personnes chrétiennes disent que Jésus est mort pour nos péchés. Vous-même, vous êtes d'accord avec ça. Mais en même temps, vous dites que non, personne n'est responsable de ce que l'autre fait. C'est-à-dire Dieu n'est pas responsable de ce qu'on fait. Dieu n'est pas à la base du malheur des hommes. Mais en même temps, vous dites non, Jésus est mort pour nos péchés. Mais en même temps, vous dites non, Adam là, il est à la base de nos péchés. Parce que Adam a péché selon vous. Et ce péché-là nous suit jusqu'à aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas être en contradiction avec vous-même pour dire non, mais est-ce que Dieu est à la base de nos péchés? Vous dites non. Ouais, toi-même tu viens de dire non, Dieu n'est pas à la base de nos péchés. Mais en même temps, Dieu n'est pas à la base de nos péchés, non? Oui, mais pourquoi Adam est à la base de nos péchés? Pourquoi Jésus prend nos péchés alors que lui n'a rien à voir dedans? Ça veut dire que vous enseignez quelque chose et son contraire en même temps. Est-ce qu'il n'arrive pas à comprendre quoi? Ah, vu que nous sommes en contradiction. Hein. Mais voilà, puisque est-ce que vous n'enseignez pas que Jésus est mort pour nos péchés? Ah, mais bien sûr, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, si vous enseignez que la Bible, Jésus est mort pour nos péchés, est-ce que vous n'enseignez pas que c'est Adam qui a péché et ce péché-là nous suit? Tout ça, c'est la Bible qui le dit. Maintenant, est-ce qu'en même temps, quand vous dites que Adam a péché, ce péché-là nous suit, en même temps, vous êtes d'accord que Dieu n'est pas à la base de nos malheurs? Ah, mais oui. Alors, mais si Dieu n'est pas à l'origine de notre malheur, maintenant, comment Dieu va envoyer son Fils, selon vous, venir mourir pour nos malheurs, alors que Dieu n'est pas à l'origine de nos malheurs? Mais en même temps, vous dites que la sentence que Dieu a mise sur la femme là et l'homme là, c'est ce qui nous suit. Donc Dieu est à la base de nos malheurs, selon vous. Puisque si Dieu a puni Adam, il a puni la femme d'Adam. Il dit non, elle va accoucher avec douleur. Son mari là, il va vraiment travailler à la sueur de son front. Ça, c'est Dieu qui est à la base selon vous. Mais si Dieu a mis ça sur eux, et que c'est ce qui fait qu'on souffre aujourd'hui, on travaille aujourd'hui, mais c'est que Dieu est à la base de nos malheurs selon vous. Donc tu ne peux plus dire encore que Dieu n'est pas à la base de nos malheurs. Donc il faut que tu sois cohérent, quoi. Soit Dieu est à la base de nos malheurs, soit personne n'est à la base de nos malheurs, c'est nous-mêmes qui prenons nos péchés. Je t'écoute. On est en direct de Djekanou. En fait, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, ce n'était pas... Il les a créés pour vivre dans de bonnes conditions, dans des conditions paisibles, paradisiaques. D'accord. Et donc, Adam et Ève, ça veut dire que comme Adam et Ève n'avaient pas encore fait d'enfants avant de pécher, c'est comme nous sommes sortis d'une moule. D'accord. Adam. Et donc, on a pris la forme du moule. Que pensez-vous d'une femme qui est enceinte et on a fait des analyses, on trouve qu'elle est atteinte du sida. Est-ce que l'enfant va sortir sans être contaminé par le sida? L'enfant peut être sorti sans contaminé par le sida. Il y en a eu beaucoup comme ça. La maman a sida, l'enfant sort, il est né, il n'a pas le sida. Il y a eu des cas comme ça, plein. Maintenant que la science a évolué, avant cette technique, ce n'était pas possible. Ce n'est pas une question de technique. Même si vous prenez... Même si maintenant, le cas de sida, ceux qui les drépanocytaires par exemple, est-ce qu'il peut faire un enfant sans que l'enfant ne soit drépanocytaire? Ça aussi, ça arrive. On a déjà vu ça. L'enfant n'est pas drépanocytaire, les parents le sont, il n'y a pas de problème dans ça. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que quand les parents ont péché, c'est les enfants qui prennent. C'est ce que tu veux dire? Voilà, ça veut dire ils ont transmis, les parents ont transmis la maladie très bien à leurs descendants. Très bien, très bien. Je vais te poser en même temps, par ricochet, une question. Est-ce que quand toi tu es malade là, quand tu vas à l'hôpital là-haut, c'est toi qui prends les médicaments ou bien ce sont les parents qui prennent les médicaments pour que toi tu sois guéri? Ah mais c'est le malade qui prend le médicament. Pourquoi c'est le malade qui prend le médicament? Pour qu'il soit guéri. Alors, maintenant si le malade a péché là, pourquoi quelqu'un d'autre doit prendre ça? Pourquoi quand moi je pêche, c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre? Alors que on va essayer de lire les Écritures maintenant.
Deutéronome 24, verset 16. La Bible dit, le Père ne portera pas le péché du Fils, et le Fils aussi ne portera pas le péché du Père. Chacun meurt pour son péché. C'est vrai ou bien c'est faux? Non, le verset est écrit. Mais est-ce que c'est vrai? Ah, mais pourquoi si ce n'est pas vrai, vous avez tiré ça de la Bible, ça veut dire que c'est vrai. Donc ça veut dire que c'est vrai que le Père ne prend pas péché de son Fils alors. Dieu est d'accord avec ça. Mais pourquoi vous dites que Jésus prend nos péchés alors que la Bible dit personne ne prend péché de son ami, chacun meurt pour son péché? L'exemple que vous voulez de prendre est différent, c'est-à-dire, là où vous êtes là. Là où vous êtes, je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas. Oui, j'ai des enfants. Si vous avez des enfants. Ma Olivier dit lui doit avoir 40 enfants, moi il va avoir 15. Et tous mes 15 enfants doivent être des prédicateurs dans l'interreligieux ou encore des imams ou encore, c'est mon objectif ça. Voilà, 15 enfants. Ma lui il a déjà 20, moi il n'est pas encore. Allô? Allô? Allô mon frère, tu es là? Allô, tu es là? Attends, ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Oh. Allô? 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 Il n'y a pas de possibilité pour transférer Wi-Fi là ici. Sinon, il y a même mon portable si mode avion. Sinon, il ne pourrait pas faire l'émission. Vous êtes là? Allô? Vous êtes là? Ouais, je suis là, je suis là, je suis là. Imam, pardon, il faut appeler le numéro la voix bas. Là, ça passe pas. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Là. Mba, Diallo. Ousa Dianeta. Ouais, Ousa Diallo, mais je suis en direct là. Il y a quoi d'abord? Ah, ben moi, Figaro là. Non, Figaro, c'est jeudi prochain, le 9, Inch'Allah. Ok, comme il a vu le fait qu'il y a un signe de que nous avons dit que Figaro là, que vous avez dit que ça sans quoi. Il y a les salariés qui sont quoi. Ok, Inch'Allah. Amène la nouvelle dame à Figaro là, le jeudi prochain, Inch'Allah. Merci. On va donner les informations de ça. Voilà, je profite de l'occasion. Notre papa Abdelmajid arrive en Côte d'Ivoire le 15 février, Inch'Allah. Voilà, le 15 février, on va demander à tout le monde d'être à l'aéroport. On va donner l'information, Inch'Allah, au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est une exclusivité. Nous serons tous là. On va être là-bas. Allô, frère? Allô? Oui, je vous écoute. Voilà, maintenant, je voulais savoir, pourquoi les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu? Pardon? Pourquoi les témoins de Jéhovah, parmi tant beaucoup de chrétiens, les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu? Ah, pourquoi ils ne croient pas que Jésus est Dieu? Oui, pourquoi les autres chrétiens disent Jésus est Dieu et vous vous dites qu'il n'est pas Dieu? En fait, la Bible, par exemple, Jésus, quand il était sur la terre, il a dit que personne n'a vu Dieu. D'accord. Si Jésus était Dieu, pourquoi il va dire que personne n'a jamais vu Dieu? Mais on n'a pas dit celui qui m'a vu, il n'a pas dit celui qui m'a vu a vu le Père. Comment toi tu expliques ça? Pardon? Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire quoi? En ce sens que il fait les mêmes choses que ça, il a les mêmes qualités que son Père. C'est en ce sens qu'il a dit ça. Ah, ok. Mais Dieu lui-même, personne ne l'a vu. Donc, mais pourquoi il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est Dieu? Non, ce n'est pas possible. Lui-même ne l'a jamais dit. Donc, avant d'aller même vers son Père, il a dit qu'il va aller vers son Père, vers son Dieu, vers notre Dieu. Ah, donc il a quelqu'un qui le dépasse. Donc Gédéon ne nous dit pas la vérité alors. Maintenant ceux qui disent qu'il est Dieu là, ils ont tiré ça où alors? Pardon? Ceux qui disent que Jésus est Dieu là, comment ils font pour dire qu'il est Dieu alors que vous ne croyez pas qu'il est Dieu? Pourquoi? Ça m'étonne quand même. Hein? Les musulmans là, tous les musulmans disent que c'est Allah qui est leur Dieu. Hein? Ils seront bien placés pour vous répondre. Non, moi je veux savoir pourquoi vous dites qu'il n'est pas. Moi c'est ce que je veux savoir. C'est ce que je viens de citer certains. Mais il dit je suis dans le Père est en moi.
Il dit, je suis dans le Père est en moi. Je lis un. Hein. Oui, allez-y. Jésus dit, je suis dans le Père est en moi. Ça veut dire quoi? C'est quel passage de la Bible qui le dit? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Quel est le verset de la Bible qui le dit? Ah, tu ne connais pas ça? C'est Jean 17, verset 20 à 23. Tu as la Bible avec toi? Un instant. Un instant. Je rappelle que nous sommes à Djekanou. Demain, 20h, 22h, un débat aura lieu. Un débat au tableau. D'accord? Vous allez savoir qu'est-ce que veut dire un débat au tableau. Un débat au tableau. Demain, 20h, 22h, à Djekanou. Comment on appelle l'espace Lagrand? Hein? Foyer. Foyer polyvalent de Djekanou. Donc, demain, vendredi, 20h, 22h, venez nombreux, Inch'Allah. Au foyer polyvalent de Djekanou, 20h, 22h. Et samedi également à la même place. Voilà, et puis après, on rentre à Abidjan. Donc, l'événement de l'année 2023, notre papa Abdul Majid, Inch'Allah, il sera en Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Normalement, ce qui est prévu, c'est le 15 février. Tous à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. À partir de 14h, on va vous donner plus de détails, Inch'Allah. Voilà, les t-shirts sont disponibles au bureau de la DDR, marqué bienvenue ou encore bonne arrivée, Papa Abdul Majid. Voilà, vous allez contacter Bambino pour ça, Inch'Allah. Vous allez vous en procurer, puis on va aller pour l'accueillir. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui le reçoit, donc c'est un honneur. Il faut que tout le monde soit mobilisé pour que nous puissions lui montrer l'amour qu'on a pour lui. Il est passé au Mali, il est allé en Guinée, il est allé au Soudan, il est parti au Niger, il est parti dans d'autres pays, même chez lui au pays. Mais en Côte d'Ivoire, il va falloir qu'on lui montre que voilà, nous aussi on est là quoi. Donc toute la communauté musulmane doit être mobilisée. Le 15 février, Inch'Allah, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, à partir de 14h. Mais le jeudi au Figayo, le 9, jeudi 9, là, on va vous donner plus d'informations sur cet événement-là, Inch'Allah. Allô? Oui. Tu as trouvé? Oui. Il y a un autre passage là où il dit moi et le Père. Je suis dans le Père est en moi. C'est pas Jean 10 là. Jean 17. Il a dit. Allô? Oui, allô? Il a dit là-bas. Il a dit quoi? Allô? Oui, allô? Il dit. Oui? Là, il dit prier à propos de ses disciples. Il disait. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Oui, il disait qu'il prie à Dieu que ses disciples soient un, comme lui et son père sont un, sont en union. Oui. Non, il y a Ouais, un passage où je suis dans le Père est en moi. J'ai vu ça, j'ai échappé. Dieu et Père sont en union. D'accord? En ce sens qu'ils ont les mêmes intentions. Oui. C'est-à-dire qu'ils prennent les mêmes décisions, quoi. Ah, ils prennent les mêmes décisions. Voilà. Donc, mais Jésus, il est plus grand que... Tout ce que son père fait, lui aussi, il le fait exactement. Ça, c'est clair, comme tu le dis. Je veux savoir quelque chose. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? La Bible est la parole de Dieu. Il n'y a plus ailleurs. Donc, toute la Bible est la parole de Dieu. Très bien, vous avez tout. Bon, il faut prendre d'abord Jean chapitre 14, verset 11. Il faut lire ça, je vais voir. Jean chapitre 14, verset 11. Jean 14, 11. Hein? Oui, Jean 14, 11. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Là, il est bien. Oui. Moi, quand je dis que je suis en union avec le Père, et que le Père est en union avec moi. Sinon, croyez en raison des œuvres
En fait, c'est sa version témoin de Jéhovah. D'accord. Allô? Oui, croyez en raison des œuvres. Oui. Elle-même. Il disait à ses disciples, ceux qui l'écoutaient, que même s'ils ne croient pas en lui, n'ont qu'à croire à cause des œuvres qu'il est en train d'accomplir. Maintenant, pourquoi Jésus dit dans la Bible encore, par rapport à l'envoi de ses disciples, il dit n'allez pas sur la route des nations, n'allez pas chez les Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire qu'il est venu seulement pour les enfants d'Israël ou pas? Ouais. Non. Un peu plus loin, il a dit, hein. Vous m'entendez? Je vous entends, frère. Un peu plus loin, il les a dit d'aller en Galilée et puis dans la région la plus lointaine de la terre pour prêcher. C'est-à-dire, au moment où il était, avant de partir, il avait une mission à accomplir. Il devait commencer par prêcher la bonne nouvelle en commençant par c'est-à-dire les brebis perdues d'Israël. Maintenant, après son départ, les apôtres devaient continuer jusqu'à dans la région la plus lointaine de la terre, c'est-à-dire surtout sur la terre. C'est ce qu'il a dit. Mais il a dit à la femme samaritaine que lui, il n'est venu seulement que pour les enfants d'Israël. Je dis, hein, il disait ça à cause du temps limité qu'il avait. Lui, sa mission, c'était ça. Il devait faire ça, mais après, lui-même, avant de partir, il a dit à ses disciples maintenant d'aller. Maintenant, il ne va pas continuer cette mission jusque dans la région la plus lointaine de la terre. Mais avant même qu'il soit né là, Dieu dit que Jésus sera sauveur de son peuple uniquement. Ça, c'est la Bible qui le dit. Bien sûr, Jésus n'avait pas assez de temps pour aller sur toute la terre. Voilà pourquoi il a formé les apôtres et les disciples pour ça. D'accord. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Apocalypse 22, verset 18. Tu peux lire ça pour moi, par exemple? Apocalypse 22, 18. Apocalypse 22. Verset 18. Ok. Un instant. Population de Djekanou, demain, 20h-22h, à la place, au foyer des jeunes de Djekanou. 20h-22h. Il y a un débat tableau qui sera là demain. Un débat tableau. Inch'Allah, foyer polyvalent. Foyer polyvalent, c'est ça? De Djekanou. Demain, vendredi, 20h-22h. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct, hein. Il faut me rappeler, Inch'Allah. C'est qui? Ok. D'accord. Foyer polyvalent de Djekanou, 20h-22h, demain, nous sommes là. Allô, frère, vous êtes là? Allô? Je dis, hein? Oui. Vous dites Apocalypse 22 combien? Verset 18 à 19 même, si tu veux. Ok. À toute personne qui entend les paroles prophétiques de ce rouleau, j'atteste ceci. Si quelqu'un qui ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux qui sont écrits dans ce rouleau. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles de ce rouleau prophétique, Dieu lui enlèvera sa part. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Dans les arbres. Parlant de la Bible, hein. Ça veut dire quoi? Allô? Oui, ce passage-là, ça veut dire quoi? Allô? Oui. Il dit, hein. Oui. C'est l'apôtre Jean avant qui a dit cela. Hein. Oui, il dit ça veut dire quoi? Qu'on ne peut plus ajouter ni avec. J'ai pas compris? Je n'ai pas compris? À partir du moment où la Bible est. À partir du moment où le dernier livre est scellé, c'est-à-dire l'Apocalypse, oui. On ne doit plus ajouter ni retrancher quelque chose de la Bible. Alléluia. On ne doit rien retrancher ni rien ajouter. Donc, maintenant, si on a trouvé des versets qui sont enlevés là, est-ce que c'est normal que ça soit enlevé? Pourquoi pas? Pourquoi comment? Pourquoi pas comment? Non, ça, on a traduit, on n'a pas enlevé quelque chose. non, non, non. Je vais dire quoi? Apocalypse 22, 18 dit, si tu enlèves, Dieu va enlever dans ta bénédiction, ou bien encore la colère de Dieu va s'abattre sur toi.
Celui qui rajoute ou bien enlève là, la colère de Dieu va s'abattre sur lui, c'est pas ça? C'est ça. D'accord. Il faut prendre Matthieu 17, 21, je vais voir quelque chose. Ça commence. Matthieu 17, 21. Voilà, conformément à... Et puis on pense toujours à Apocalypse, quoi. On va là-bas. Matthieu 17, 21, qu'est-ce qui est écrit? Un instant. Oui, un instant. Prenez note, s'il vous plaît, devoir à domicile. Matthieu 17, 21. Il faut me lire ça, s'il te plaît. Je suis en train de le chercher. Matthieu 17, 21. Là, ce verset n'existe pas dans la version. Ça n'existe pas, hein? Oui. Bon, on peut comprendre que c'est inversé, on peut tolérer ça. Bon, il faut prendre Matthieu 18, 11, s'il te plaît. On peut. 18, 11. Oui, oui. Non plus. Non, quoi? Il n'y a pas ça non plus. Et Matthieu 23, 14 aussi. Tu ne peux pas me dire que ça aussi, ce n'est pas là. Matthieu 23, 14 dit quoi? Bon, tu as dit que tu as déjà vu qu'il n'y a pas ça, non? Comment il a vu? Moi, je cherche. Tu as déjà vu qu'il n'y a pas ça, non? Non, 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 je veux savoir. Matthieu 23, 11 dit quoi? Matthieu 23, 14. Matthieu 23, 14. 23, 14. N'existe pas. Bon. Est-ce que tu peux, d'abord, avant que j'avance, mais tu peux m'expliquer pourquoi ces versets-là ne sont pas là? Par exemple, il y a Marc 9, 44. Tu peux lire ça pour moi? Marc 9, 44 à 45. Je pense que ça sera pour la prochaine fois. Prochainement, on va discuter à propos. Non, on va. C'est pas question de. Attends, non. Moi, je vais savoir, comme Apocalypse 22, 18 dit, si quelqu'un enlève de la parole de Dieu, ou bien il rajoute là, la malédiction de Dieu va s'abattre sur lui. Mais ces versets que je cite là, ça n'est pas dans la tradition du monde nouveau des témoins de Jéhovah, alors que Apocalypse 22, 18 a été clair. Qui a enlevé dans cette version-là? Je veux savoir. Étant donné que tu es témoin de Jéhovah et que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un m'appelle. C'est pas le moment. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur Djalé. Oui, je suis en direct. Tu peux me rappeler après? Hein? Ok, il n'y a pas de problème, pas de problème. Quel est comme... Je suis en direct. Je suis actuellement là. Il faut que le monsieur finisse à lui. Allô? Je vais finir puis appeler. Allô? Oui, je voulais savoir. Apocalypse 22, 18 est vrai. Si quelqu'un enlève ou rajoute Dieu, la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Je veux savoir. C'est les hommes qui ont enlevé ces passages-là ou bien c'est Dieu qui a enlevé? Prochainement, on va discuter. Actuellement, j'ai repris le boulot. Tu as fait quoi? Ok. Je suis actuellement, je vais reprendre des services, donc on va discuter la prochaine fois. Mais pourquoi on arrive à ce niveau-là, c'est en ce moment, toi tu es au travail, alors que depuis le matin, on s'est mis d'accord pour 16 heures, c'est pas ça? Bon, je vais faire des recherches à ce sujet, puis on va se retrouver. Non, en attendant de faire des recherches, moi je veux savoir des choses, parce que le matin, tu allais évangéliser mon frère musulman. Tu voulais qu'il fasse quoi? Tu es parti avec la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu, là, il y a des versets qui manquent. Je veux savoir, qui a enlevé ces versets-là? Je veux savoir. Mais si vous voulez vraiment reconnaître la vérité, on va discuter la prochaine fois. Mais pourquoi il n'y a pas la réponse maintenant? Ok. Non, je n'ai pas la réponse maintenant. Bon, moi, il y a la réponse. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible, elle contient des paroles de Dieu. Les versets qui manquent dans ta version de traduction Monde Nouveau, là, ça est dans Luc second. Ça se trouve dans Luc second. Oui. Voilà. Maintenant, comment se fait-il? Et puis, la femme adultérienne, l'histoire de la femme adultérienne n'est pas dans la version des témoins de Jéhovah. Jean chapitre 8, verset 1 à 12. Ce n'est pas dans votre traduction du Monde Nouveau. C'est étonnant quand même. Alors que Dieu, si c'est la parole de Dieu, comme vous le dites, je vous le concède, qui donne l'autorisation de couper la parole de Dieu? Qui peut vous autoriser, Mouchari, donne-moi ça, qui peut vous autoriser à vous permettre, à vous donner ce droit-là de couper la parole de Dieu, alors que vous savez très bien que Apocalypse 22 dit, celui qui retranche ou ajoute, la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Et quand les musulmans disent que
toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient des paroles de Dieu. Est-ce que tu es d'accord que toute la Bible est la parole de Dieu ou bien toute la Bible n'est pas la parole de Dieu? Je sais pas que la Bible est la parole de Dieu. Bon, si toute la Bible est la parole de Dieu, qui a coupé ces versets-là? C'est Dieu lui-même ou bien c'est les hommes? J'ai dit, je vais vous expliquer ça. Tu vas m'expliquer ça la prochaine fois. Ah, prochainement, tu vas m'expliquer. Pardon? Tu dis, tu vas m'expliquer ça quand prochainement? Oui, la prochaine fois. Bon, d'accord. Avant d'expliquer la prochaine fois, au moins tu peux savoir qui a coupé ou bien. Bon, est-ce qu'on peut couper la parole de Dieu? Je veux savoir, est-ce que un homme peut couper la parole de Dieu? Jamais. Maintenant, qui a coupé ça là? C'est ce que je dis, je vais vous expliquer la prochaine fois. Pourquoi il y a eu ça là-bas? Non, non, non. Ce qui veut dire que moi, je ne suis pas d'accord. Et sois d'accord avec moi que la Bible, elle contient des erreurs parce que ces versets. Matthieu, je vais donner tous les versets et puis on va avancer. Matthieu 17, 21, c'est coupé. Monsieur, attendez. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai dit, moi, je vais vous expliquer d'accord avant que vous ne concluiez. Vous n'allez pas conclure comme ça. Bon, je vous écoute alors. Vous n'avez pas encore ma réponse. Maintenant, quelle est ta question? Vous n'avez pas encore ma réponse. Quelle est ta question? La prochaine fois. Ah, tu vas répondre à ça. Donc, la prochaine fois, on va expliquer. D'accord. Maintenant, si tu vas expliquer la prochaine... D'accord. Avant d'expliquer la prochaine fois, moi, je vais lire pour moi-même. C'est normal, je peux lire pour moi. Tu attends, je lis pour moi. Parce que moi, il y a des personnes qui m'écoutent. Et ces personnes-là... Vous savez quoi? Il y a des personnes qui sont autour... Comme je vous l'ai déjà dit, je vais rentrer en activité tout à l'heure. OK? D'accord. Donc, tu vas plus aller évangéliser mon frère, c'est ça? Pardon? Est-ce que tu vas continuer d'aller évangéliser mon frère musulman? S'il me le demande. Si quoi? S'il me le demande, je le ferai. Mais est-ce qu'il t'a demandé le matin? C'est toi-même qui es parti de toi-même. Tu as confirmé ça dans le début. C'est lui qui m'a donné rendez-vous du passé. Oui, maintenant, donc aujourd'hui, tu as compris maintenant qu'il y a des erreurs dans ton livre. Donc, tu ne peux pas aller évangéliser quelqu'un alors qu'il y a des erreurs dans ton livre. La Bible ne contient aucune erreur, c'est vous qui le dites. La Bible ne contient pas d'erreur, mais il faut me dire qui a coupé les versets là qui se trouvent dans lui second. Parce que dans lui second, je vais lire dans lui second. Matthieu, il a raccroché. Un peu l'été de Djekanou, bismillah. C'est la main droite, hein, s'il vous plaît. Bismillah. C'est la main droite, hein. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui doit être en ligne tout à l'heure. Faisal va le prendre. Bismillah. Toujours à droite, hein. Parce que quand on est en direct, ça sort à gauche. Hein? Tu es sûr? Ça sort à droite? Ok, merci là-bas. Nous sommes tous... Bon. Easy quoi ici. Bonjour famille DDR, que le bon Dieu vous facilite tous vos mouvements. Merci. Je vais appeler, il y a un frère qu'on doit débattre avec lui aujourd'hui, Inch'Allah. Je vais l'appeler maintenant parce qu'on m'a donné son numéro pour l'appeler. Et puis il y a l'autre là qui m'appelait des mains là. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct, hein? Moi, je suis en direct. Les versets vous avez coupé là, Mathieu là, donnez la suite. Les versets coupés. Ah oui, c'est vrai, ça m'intéresse. D'accord, il faut prendre en direct. Je donne ça en direct pour ceux qui nous suivent, c'est important. Voilà, parce que c'est important, ceux qui suivent en direct, parce qu'il y a des témoins de Jéhovah qui peuvent rentrer chez vous à la maison. Il va falloir prendre ces versets-là pour vous, n'est-ce pas, Inch'Allah, pour vous défendre. C'est ça aussi qui va nous permettre de construire le complexe islamique chargé de convertis, Inch'Allah, pour l'encadrement des jeunes dans le domaine de l'interreligieux, madrasa, école franco-arabe, tout ça, Inch'Allah. Donc je donne les versets si vous ceux qui nous suivent. Matthieu 17, 21. En fait, dans lui second là, c'est écrit comme si ces sortes de démons ne sont que par la prière et le jeûne. Mais quand il donne ça, surtout s'il est témoin de Jéhovah, et qu'il prenne la version des témoins de Jéhovah, parce que s'il prend une autre version, tu vas voir que le texte est là. La version des témoins de Jéhovah,
Le plus souvent, c'est comme ça. La tradition du monde nouveau. Voilà. Ils ont mis ça ici. La version des témoins nouveaux, ils ont mis ici. Et les Saintes Écritures, tradition du monde nouveau. Traduction d'après l'édition anglaise, version de 1984. On s'est constamment référé aux langues d'origine, l'hébreu, l'araméen et le grec. Édition révisée de 1995. Voilà, c'est ça, la traduction du monde nouveau. Et c'est ce que j'ai ici. Donc, et il y a le préfax ici. Ça veut dire qu'il y a les notes explicatives ici derrière. On met le salut, le sang, témoignage, qu'est-ce que signifie témoin de Jéhovah, qu'est-ce que signifie religion, qu'est-ce que veut dire Jésus, qu'est-ce que veut dire le Messie. Est-ce que vous comprenez? Voilà, tout ça, ça est là. Donc, je donne les versets. Allons-y, c'est bon, vous êtes là? Matthieu 17, 21. Matthieu 18, verset 11. Matthieu 18, 11, c'est bon? Suis les commentaires avec moi. Matthieu 23, 14. Faisal, tu vas passer, hein, il va appeler le second tout à l'heure. Matthieu 23, 14, c'est bon? Et Acte 8, verset 37, c'est coupé. Acte des Apôtres, chapitre 8, verset 37. Acte 15, 34. Acte 15, 34. Matthieu 20, non, Acte 28, 29. Acte 28, 29. Marc, chapitre 7, verset 16. Marc, chapitre 7, verset 16. Marc 9, 44 et le 45. Voilà. Marc 9, 44 et 45. Marc 9, non, 45 et la 46. Marc 9, 44 et 46, c'est ça qui est coupé. Marc 9, verset 44. Marc 9, 46 sont coupés. Marc 11, 26. C'est bon, on y va. Marc 11, 26. Marc 15, 28. Marc 15, 28. Luc 17, 36. Luc 17, 36 et Luc 23, 17. Luc 23, 17 et c'est terminé là-bas. Je retourne au standard. Je vais essayer d'appeler quelqu'un qui m'appelait des mains. Je lui dis que mes frères sont en main et voilà. Ouais, je vais faire passer Faisal tout à l'heure. Et puis ça, c'est pour le jeune qui est au Maroc. Là, j'ai rendez-vous à 16h. Et puis voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher ami. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Fulgence qui prête. Je suis Fulgence qui prête. Tu m'as envoyé un message là, c'était pourquoi? Oui, c'était pour pouvoir prendre rendez-vous avec vous et puis bon, échanger par rapport au débat religieux là. Tu m'as dit que tu es amant, c'est ça? Ouais, j'ai dit que j'étais amant, non? Mais il y a mes représentants de MAN qui essaient de te joindre. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Non, mais en fait, j'ai dit que je voulais causer avec vous parce que j'ai déjà fait certains débats avec certaines personnes, mais il n'y a pas eu de choses concrètes. Et je vous ai suivi, j'ai suivi vos interventions. Souvent, j'ai vu quelque chose d'un peu plus particulier. C'est pourquoi j'ai dit non, que je me échanger avec vous. Ok, ça tombe bien. Je vous envoie la photo de votre gars du Bénin, là. Lui et moi, on a eu à échanger. Ça tombe bien. Comme il est à Abidjan, ce que je veux savoir, il y a des débats que nous on fait au téléphone, il y a des débats qu'on ne fait pas au téléphone. Est-ce que tu as ton pasteur à main là-bas? Pardon? Vous dites quoi? Je demande si tu as ton pasteur à main. Le pasteur. Oui, j'ai mon pasteur à main. Je veux que tu passes le message à ton pasteur. Voilà le message que je veux dire. Ton pasteur, le pasteur Ségon, plus toi, vous allez rencontrer mes éléments qui sont en main pour une vidéo de confirmation. Je n'ai pas dit pour débat. Pour une vidéo de confirmation, vous nous envoyez la vidéo de confirmation pour dire que vous attendez la DDR à main pour un débat. Si moi je vois la vidéo là, nous on fait programme, on ne vous demande même pas 5 francs. Nous-mêmes on va payer nos carburants, on vient en main. On va appeler en main, les musulmans vont cotiser, vont louer les bâches pour mettre sur l'espace public. Vous ne faisiez que prendre taxi pour venir au lieu du débat. Je veux une seule chose. Vous, votre pasteur et le pasteur à Senghor n'ont qu'à confirmer dans une vidéo. Et quand moi j'ai voir la vidéo, il est partagé là. Nous on se déplace pour aller pour ce débat. Ça ne va pas se faire au téléphone. Bon, d'accord. D'accord, c'est bien, monsieur. J'ai dit que c'est moi qui voulais poser. Excusez, alors vous m'écoutez?
Je t'écoute. Hein. Voilà, j'ai dit que c'est moi qui voulais échanger avec vous, d'accord? C'est pas un groupe, en fait. C'est pas un groupe, ou du moins, c'est pas une association pour pouvoir faire un débat, chose avec vous. C'est moi qui voulais échanger avec vous. Je ne sais pas si vous me comprenez, d'accord? Donc, j'aimerais que vraiment vous faites cette exception-là de pouvoir m'accorder, voilà, l'audience, de pouvoir échanger avec vous. Je sais pourquoi je dis échanger avec vous. Lui, si votre ami qui est de Bénin, s'il est auprès de vous, il pourra vous le confirmer. Lui, bon, on a eu à échanger. On a eu à échanger sur je pense que deux ou trois points. Voilà. On a eu à échanger sur 2 ou 3 points. Je sais pourquoi j'ai dit. Oui, allô? Tu veux échanger avec nous face... Attends, il est bien. Mêler le pasteur ou quoi que ce soit. Attends, écoute-moi. Tu veux échanger avec nous? Tu veux échanger avec nous comment? Face à face, non? Je veux qu'on puisse faire un débat. Face à face, non? Face à face, non? Pardon? C'est un face à face, non? C'est-à-dire on se voit physiquement, non? Non, par appel si vous voulez. Parce non, on ne fait pas ça par appel. On va se déplacer, on va se regarder face à face. Parce que quand c'est au téléphone là, tout le monde prend au téléphone, chacun se donne la liberté. Oui, j'ai débattu avec des... On va se déplacer pour venir en main. Ça fait 600 ou 700 km. Tu dois même dire Alléluia, Amen. Quelqu'un, tu veux débattre avec lui. Il dit, viens chez toi. Tu dois dire Amen. C'est comme si toi, tu me disais, par exemple, je vais débattre avec toi, mais il vient à Abidjan. Mais attends, je n'ai pas dormi la nuit. Ça, c'est un cadeau du ciel. Mais toi, tu veux débattre avec moi. J'ai dit, moi, mais je viens, tu dis non. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais mélanger mon temps et puis je vous fais. D'accord? Ouais, ça, c'est fini. Ouais, je sais que ça, c'est une manière de me dire au revoir, adieu, quoi. Non, je vais vous faire retour dans moins 5 minutes. Dans 5 minutes? Voilà. Maintenant, les conditions que j'ai données là, je ne vais pas payer carburant de 150 000, 200 000 francs pour aller à main à cause de toi seul. Je ne sais pas si on est d'accord. C'est pourquoi il dit, appelle ton pasteur, le pasteur en second, plus toi. Voilà pourquoi je vous dis, voilà pourquoi je vous dis, c'est que vous et moi, on a échangé, ça n'a rien à voir avec une affaire. Moi, je ne vais pas faire débat stérile. C'est-à-dire que moi, je n'aimerais pas que ça soit d'une manière globale, est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi j'aimerais que ça soit d'une manière un peu plus individuelle, est-ce que vous comprenez? Que nous soyons un peu plus clairs, parce qu'avec certaines personnes, nous doit dire, j'aimerais un débat. Bon, si tu veux débattre avec, si c'est individuel, moi seul là, tu payes mon transport aller-retour, mon logement en main. Je peux même te dire, dès demain ou après-demain, je peux venir. Tu prends tout en charge, mon déplacement, ma nourriture, où il y a dormi, et bien. Je n'ai pas tous ces moyens-là, parce que je n'ai pas tous ces moyens que je vous ai dit, j'aimerais qu'on échange. Voilà. Donc, pour échanger, je te donne, écoute-moi, on va terminer, on ne va pas tergiverser, frère. Normalement, là, pour débattre aussi pour débattre dans ces conditions, étant donné que tu es en Côte d'Ivoire, là, si je viens de débattre avec, échanger avec un frère qui est au Togo, non? Je n'ai pas posé de conditions. Toi, tu es à Abidjan ici. En fait, on vous connaît. Quand vous êtes derrière la caméra, là, vous pouvez parler. Quand il est venu en main, là, toi, tu as été caché. C'est pour chercher non. Oh, il est débattu, il est débattu. J'ai dit, moi, mais il vient. Il t'a fait Dieu merci. Attends. Moi, personnellement, moi, je ne cherche pas non. Je ne cherche pas. Bon, on va laisser ça. Il faut aller. Je peux le confirmer. Non, c'est pas grave. Je n'ai pas fait des débats avec lui sur. Non, c'est lui qui a fait le portable, comment on dit, qui a fait le débat en direct. Moi, j'avais voulu causer avec lui d'une manière particulière parce que moi, je ne fais pas des débats. La Bible ne me donne pas ça. Bon, tu ne fais pas de débat, hein, mais tu t'en as demandé échange avec des débatteurs. C'est quoi ça? C'est-à-dire que nous, on est débatteurs, mais toi, tu ne fais pas de débat et puis tu es parlé à nous. Alors que tu sais qu'on fait débat. Mais il faut aller pour... Non, je vais dire quoi? Éclairer certains points. Moi, je vais juste éclairer certains points. Mais je sais que vous avez posé des questions, c'est pourquoi j'appelle débat. Parce que quand je vais éclairer certains points, vous serez aussi en train de donner des points. Donc, ça va faire débat. D'accord. Ok. Attends. Voilà ce qu'on va faire. Sinon, moi, je viens pour éclairer. Mais je ne viens pas pour... Genre, sinon, moi, j'ai dit non, c'est pas une discussion. D'accord. Allô, il y a discussion. Exceptionnellement, tu veux éclairer quoi? Allons-y. En fait, j'ai plusieurs points que je dois éclairer, que je vous ai suivis. Mais d'abord, je vais éclairer la divinité de Jésus-Christ, d'abord.
Est-ce que tu serais prêt à être honnête? Si je te pose des questions. Je suis honnête avec vous. Oui, je suis très honnête avec vous. Je vous prends tous à témoin. S'il n'est pas honnête avec moi, je vais le raccrocher. On est d'accord? Si tu n'es pas honnête, il raccroche. D'accord. Ok. Première question que je pose. Allô? Oui, je vous écoute, monsieur. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit dans sa bouche, littéralement, je suis Dieu, adorez-moi? Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu. Littéralement, noir sur blanc dans la Bible, je suis Dieu. Oui, littéralement. Faut montrer le passage. Montre-moi le passage, j'ai la Bible devant moi. D'accord. Jean 13, verset 13. Voilà. Jean 13, verset 13. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir la Bible pour ça. Il a dit ceci. Vous m'appelez maître et seigneur. Vous le faites bien, car je le suis. Je le suis. Il a dit il a dit qu'il est seigneur, non? Oui, il a dit, mais il n'a pas dit. Il a dit qu'il est seigneur. Je suis d'accord qu'il a dit. Oui. Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire quoi comme moi? Je comprends pas. Tu as compris? C'est une question simple. Il a dit, je suis maître et seigneur, non? Le Seigneur veut dire Dieu. Seigneur veut dire Dieu, non? Tu as la Bible avec toi? Maître, Seigneur. Tu as la Bible avec toi? J'ai la Bible avec moi. Il faut prendre Genèse chapitre 18, verset 10 à 12 ou à 13. Vous êtes tous témoins, il a dit Seigneur veut dire Dieu. Ici, là, on ne va pas interpréter aujourd'hui. Hein. On va lire les Écritures. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Il va passer au scanner et puis on va voir si on peut venir à moi. Attendez, donnez-moi quelques minutes. Il n'y a pas de problème, tu as le temps. Genèse chapitre 18, on commence au verset 10. Bon, on va dire, bon, verset, bon, ouais, c'est ça. Verset 10 à 12. Genèse 18, verset 10 à 12. Mais on retient. Seigneur veut dire Dieu. Genèse 18. Oui. Genèse 18, verset 10. Oui, je vous écoute. Non, Genèse 18, verset 10 à 12. Combien? Genèse 18. Verset 10. 10 à 12. Non, il faut prendre Genèse 10 à 12. 24. Excusez-moi, je prends rapidement. Oui, verset 10 à 12. L'un d'eux leur dit. Oui, l'un d'eux dit, je reviens vers toi. Cette même époque, voici, Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Mon Seigneur aussi est vieux. Mon Seigneur aussi. C'est Dieu qui est vieux, non? Mais monsieur, là, elle parle d'Abraham. Allahu Akbar. Elle parle d'Abraham. Elle parle d'Abraham? Allô, je vous écoute. Elle parle d'Abraham. Elle appelle Abraham, mon Seigneur. Mais donc, Abraham est Dieu. Mais monsieur, Abraham est Dieu pour Sarah. Est-ce que Dieu n'a pas fait de Moïse Dieu pour le peuple d'Égypte? Donc, Abraham est Dieu, non? Abraham est Dieu pour Sarah. D'accord, si Abraham est Dieu, Jésus... Attends, il vient. Non, laisse l'interprétation. C'est un contexte qu'elle Non, il ne faut pas parler de contexte. Faut pas parler de contexte. Pour Jésus, là, tu n'as pas dit contexte. Bon. Jésus a dit, vous m'appelez maître et Seigneur, vous le faites bien, car je le suis. Sarah parle d'un contexte. Est-ce que Jésus parle pas? Non, il ne faut pas parler de contexte. Je t'ai dit d'être honnête. Il ne faut pas parler de contexte. Parce que si on veut parler de contexte, là... Je suis honnête avec vous. Voilà. Donc, on laisse. Ça fait un d'abord. Ça fait un d'abord. Il va te donner 3 ou 4 seigneurs. Non. Qu'est-ce qui fait un d'abord? Non, ça fait déjà... Sarah est Dieu, Abraham aussi est Dieu, Jésus aussi est Dieu, parce que les deux ont été appelés Seigneur. Maintenant, oui, Genèse 24... Dieu, Moïse est Dieu. Oui. Ok. Je viens. Alors? Je viens. D'accord. Moi, il n'y a pas du Seigneur. Je n'ai pas dit Moïse. Je n'ai pas du Seigneur. Je prends Genèse 24. Non. Ok, alors. Voilà, ça va là-bas comme ça. Genèse chapitre 24, verset 65. Je vais prendre le verset 63. Et le soir, un soir, Genèse 24. Verset 65. Non, je commence au verset 63. Moi, je commence au verset 63. Je vais lire, tu suis avec moi, quoi. D'accord.
Genèse chapitre 24, verset 63 et suite. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans le champ, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, Dieu. On continue. On va maintenant dans Luc chapitre 10, verset 21. D'accord. Vous avez dit quoi? Luc 10, 21. Excusez-moi, je prends le Nouveau Testament rapidement. Voilà, prends le Nouveau Testament et tu suis avec moi. Parce que nous sommes à Djekanou et l'honneur est à Abbas Momoudou ce soir. Bien? Voilà. Merci. Le verset 21, vous avez dit? Luc 10, 21, tu peux lire ça pour moi. Et là-bas, c'est ton Seigneur Jésus qui parle maintenant. On va voir à qui il s'adresse. Allons-y. Luc 21, vous avez dit ça, non? Non, Luc 10, 21. Ah, excusez-moi, j'ai pris Luc 21. Non, il n'y a pas de souci. D'accord, Luc 10, le verset 21. D'accord, j'ai pris le verset 21. Qu'est-ce qui est écrit? En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ma question. Ce que tu as caché, oui. Jésus s'adresse à quel Seigneur ici? Puisque lui étant déjà Seigneur Dieu, il s'adresse à quel Seigneur ici? Il s'adresse à son Père. Non, 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 il ne faut pas dire ça. Il faut me respecter, frère. Bien sûr. Il est déjà Dieu, Seigneur, non? Il ne peut plus s'adresser à un autre Père encore. Parce que tu as dit, Jésus dit... Non, 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 il peut plus... Comment un Dieu peut avoir un Père encore? C'est pas possible, frère. Attends, monsieur. Est-ce qu'on peut s'expliquer un peu? Bon, tu veux qu'on s'explique? Vous êtes beaucoup excité. Bon, on va s'expliquer maintenant. J'aimerais que vous calmez un peu. Bon, je vais t'écouter. On peut s'expliquer? Je vais t'écouter. Donc voilà, vous savez, on ne peut pas... Par exemple, moi, quand je prends le Coran, je vais juste vous expliquer un truc. Quand je prends le Coran, je descends sur certains versets. Et les versets que je trouve, il y a des écritures, il y a des thèmes qui sont employés. Tels que Dieu, bon, je sais pas. Mais je ne peux pas automatiquement définir de quoi parle le Coran sur ces thèmes-là. Sans qu'une personne qui maîtrise les thèmes du Coran ne puisse m'expliquer. Vous comprenez? Je vais vous faire des exceptions pour vous faire comprendre que la Bible que vous prenez et les versets que vous prenez ne les définissez pas du thème littéraire, soit d'une manière pédagogique. La Bible, c'est une révélation. Et les mots qui sont expliqués ici dans la Bible, excusez-moi, monsieur, je vais vous expliquer juste en deux ou 3 minutes. Les mots qui sont expliqués dans la Bible ne sont pas pédagogiques, ce sont des mots des révélations, si vous comprenez. Donc, c'est-à-dire, ces thèmes sont employés pour expliquer un sens bien précis. Alors, il faut avoir forcément quelqu'un qui maîtrise la Bible pour vous expliquer. Sinon, de la manière que vous m'avez expliqué, vous voyez que ici, Sarah, comme vous l'avez dit, Rebecca a vu l'autre et elle s'est prosternée devant lui. Elle a dit, mon Seigneur. Le serviteur lui a appelé mon Seigneur. Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. Et Jésus-Christ appelle Dieu mon Seigneur. Donc ça veut dire, quand je vous ai dit que Seigneur, ça veut dire Dieu, vous avez dit que non, ça ne veut pas dire Dieu. Mais vous voyez que maintenant, mon Seigneur, ça veut dire Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même, il appelle Dieu. Seigneur ne veut pas dire Dieu forcément, frère. Quand c'est attribué aux hommes, là, c'est un titre honorifique. Pourquoi Abraham n'est pas Dieu alors? Non, excusez-moi. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Jésus-Christ appelle Dieu mon Seigneur. Le verset que vous avez donné, le verset 21, vous pouvez bien le lire pour moi. Voilà ça, Luc 10, 21. Oui. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, par le Saint-Esprit, je te loue, Père, le Seigneur du ciel et de la terre. Je t'explique et puis je t'écoute. Je vous écoute. Il y a une précision. Il a précisé le Seigneur du ciel et de la terre. Alors que pour Abraham, il n'y a pas de précision. Pour Jésus, il n'y a pas de précision. Pour Esau, il n'y a pas de précision. Pour Isaac, il n'y a pas de précision. Est-ce qu'ils ont dit Isaac, mon Seigneur du ciel et de la terre? À partir du moment où le mot Seigneur est du ciel là, tout le monde sait qui est propriétaire du ciel et de la terre. Maintenant, Jésus étant Seigneur Dieu pour toi là-haut, est-ce qu'il peut s'adresser à un...